Bonjour tout le monde. Ce matin, j'étais dans ma chambre et je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? En fait, je vais plutôt répondre à une question qui m'est souvent posée. Et j'espère avec ce que je vais vous dire que vous arriviez à rentrer dans l'univers que je vais exprimer avec des mots. La question qui m'est souvent posée, c'est comment on peut vivre avec la mer? Comment peut-elle venir dans ma vie? Comment communier avec elle? Comment l'intégrer à ma vie, tout simplement? Et en fait, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'un jour vous vous êtes posé la question de vous dire, mais la mer a toujours existé? Pourquoi n'en parlons-nous pas? Pourquoi certains qui disent vivre ou parler avec la mer ne sont-ils pas des sages et ne conduisent pas l'humanité vers une sagesse? Pourquoi on ne se pose pas les questions de base? Parce que toi, comme moi, tu vas sur Internet, tu vas sur Wikipédia, tu regardes ce que c'est que la mer, et puis après, tu peux faire des conférences. Même plus encore. Tu ouvres ChatGPT, tu fais « Explique-moi ce qu'est la mer suivant la tradition initiatique ». Tu as tout l'historique. Tu peux après écrire des livres, faire des conférences, parler de la mer. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi une chose aussi simple est si difficile? Parce qu'on ne vous donne pas les vraies réponses. En fait, on vous fait regarder là où il ne faut pas regarder. C'est-à-dire, je vais être un petit peu direct, la spiritualité. La spiritualité te conduit à aller chercher les réponses, les forces, les énergies à l'extérieur, en pratiquant telle chose, en faisant telle chose, en te concentrant sur telle chose. Mais ces techniques-là, ça fait des dizaines, des centaines d'années que ça existe. Est-ce que de tout ça, il y a des sages, des initiés, des êtres posés, des êtres qui sont capables d'apporter le message à l'humanité pour que, aujourd'hui, on ne vive pas ce que nous sommes en train de vivre? Pourquoi un déclin alors que la mer a toujours été là? Vous ne vous posez pas ces questions-là? Les questions de base, en fait. Pas des questions d'aller chercher loin, loin, loin quelque chose qu'en fait on ne peut pas contenir dans notre vie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une clé. La clé, c'est que vous voyez, on est dans un monde qui s'appelle le monde de l'incarnation, où nous sommes des hommes et des femmes, et nous sommes régis par des lois. On ne peut pas les inventer, elles sont. Tu fais une chose, tu as une conséquence. Tu dis une parole, tu vas vivre avec. Tu te mets en mouvement et ça va créer ta destinée. Ce sont des lois. Tu plantes une graine, elle va pousser. Et ce monde de la spiritualité évite que tu regardes là, sur la réalité de la vie, sur les lois de la vie. Ce monde de la spiritualité te pousse à aller chercher plein d'éléments à l'extérieur, te concentrer sur des choses qui, bien sûr, fonctionnent. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, parce qu'à partir du moment où on crée une énergie positive vers l'extérieur, il y a forcément un mouvement qui se fait. Mais profondément, ça ne s'ancre pas à l'intérieur de nous, parce que nous ne sommes pas prêts à ça. Et cette spiritualité fait que tu dois toujours aller, mais tu ne fixes rien à l'intérieur de toi. Ça ne devient pas un acquis, ça ne devient pas une vraie source vivante à l'intérieur de toi, parce que tout simplement, tu es déjà rempli de tout un monde. Vous la connaissez, cette loi
où Jésus disait on ne met pas de vin nouveau dans des outres anciennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez beau vouloir aller vers la mer, vous avez beau vouloir aimer son enseignement et sa sagesse, mais si vous n'avez pas de quoi la comprendre, l'accueillir et la garder en vous, vous allez tout le temps être dans la recherche, tout le temps dans la demande et surtout dépendant de ce qui est à l'intérieur de vous qui vous dira aujourd'hui je te laisse l'espace pour aller vers la subtilité ou pas. Je peux prendre ta vie et dire aujourd'hui j'ai décidé que tu vas te concentrer sur les problèmes de l'humanité, que tu vas te concentrer sur tes problèmes, que tu vas te concentrer sur ce qui ne va pas. Et au final, qui dirige à l'intérieur de vous? Et c'est là où j'ai envie de vous dire, pas à travers des mots, mais à travers un vécu. Parce que je ne vous parle pas de choses théoriques, je vous parle de choses de « j'ai été vous et je suis encore vous ». J'étais jeune, je cherchais la lumière. J'ai été à droite, j'ai été à gauche, j'ai essayé des choses, j'ai fait un travail sur moi, j'ai pris la volonté, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre pour arriver à me dire « je veux vraiment savoir ce que c'est que la lumière, peu importe comment elle s'appelle un ange, elle s'appelle la mer, elle s'appelle... peu importe. Mais je vous comprends parce que je suis vous et j'ai parcouru ce chemin-là. Et j'ai été désillusionnée, vraiment. Non pas que j'en veux à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Simplement, je comprends maintenant comment ça marche. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Si vous pouvez vraiment entendre ce que je souhaite vous dire, le comprendre et vous mettre en mouvement de cette manière-là, vous gagnerez énormément de temps dans votre vie. Parce que moi, je l'ai compris tard, mais je l'ai compris. Et donc, je dois le transmettre. La mère n'attend que ça, que de vivre avec vous. La mère est là partout. La mère, ce n'est pas un monde extraordinaire. La mère, c'est notre éducatrice. C'est celle qui nous donnera les vraies clés de la vie. La mère, justement, ce qu'elle souhaite, c'est que tu arrêtes la folie de la recherche, que tu arrêtes de vouloir chercher des choses alors que tu ne te comprends pas toi-même et que tu ne sais pas ce qui vit à l'intérieur de toi. La mère te dit, voilà, tu es arrivé sur la terre, tu as été hypothéqué, dans le sens que, et c'est pas méchant, c'est pas négatif, c'est une loi. Tu arrives comme une terre. Cette terre, si toi tu la prends pas en main tout de suite, eh bien d'autres vont la prendre en main pour toi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas te forcer à faire des choses. Ils vont arriver et poser des idées. Ils vont arriver et ils vont commencer à te dire la vie c'est comme ça. Le sens de ta vie c'est ça. Tu dois travailler, tu dois fonder une famille, tu dois avoir des amis, tu dois... Voyez, tout un protocole à mettre en place pour te dire c'est ça ta vie. Et c'est ok, on l'accepte parce que on a les modèles à l'extérieur. On voit que c'est comme ça que tout le monde pense. On voit que c'est comme ça que tout le monde agit. Et on voit que c'est le but de tout le monde. Le rêve de tout le monde d'avoir sa belle maison, d'avoir un beau job, d'avoir une belle famille, d'avoir des amis sympas, de partir en vacances et éventuellement d'être dans des projets humanitaires. Voyez, c'est vraiment, on nous dit tout de suite, dès qu'on est petit, on nous dit c'est ça le sens de la vie. Mais la mère, elle te dit, ça c'est une partie de la vie. C'est la partie de la vie qui te permettra d'avoir un équilibre en toi. Parce que tu as un cœur, tu as des pensées, tu as une volonté. Et tu ne peux pas uniquement œuvrer pour la lumière. Parce que tu es sur la terre et tu as besoin d'interaction, de respiration avec les mondes.
Et pour cela, tu dois nourrir ton affection, tu dois te nourrir ta tête, tu dois nourrir ta volonté à travers un travail, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est correct. Je ne veux pas dire que c'est négatif. Là où ça devient négatif, pour moi, c'est qu'en fait, on nous dit que c'est que là qu'on doit regarder. Et qu'en fait, on nous dit que c'est que ces concepts qu'on doit porter. Qu'on nous dit qu'on doit aborder les fondamentaux de la vie que de cette manière. Et c'est là que je ne suis pas d'accord. Dans le sens que ce que la mère révèle aujourd'hui, c'est qu'elle dit, tout ça est un fait. Il n'y a pas de problème en soi, tu dois juste le savoir. Maintenant, la question qui t'est posée à toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux aller vers la lumière? Ou est-ce que tu souhaites simplement avoir une vie normale et tout faire pour être heureux dans la vie? C'est un choix que tu as. Certains vont dire, moi ce que je cherche, c'est qu'à travers toutes les choses extérieures que je fais, je sois juste heureux. Et il n'y a pas de problème en ça. Et il n'y a rien de négatif en soi. Il y en a d'autres, ils sont profondément touchés par quelque chose de fondamental en eux, c'est qu'ils savent que ça, c'est pas la réalité de la vie. Qu'ils savent qu'ils ne sont pas complets et qu'ils savent qu'il y a autre chose. On a le droit d'avoir ça. On ne peut pas nous interdire. Pourtant, on essaie de nous interdire. Mais on n'a pas le droit de nous interdire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains, comme vous par exemple, vous êtes des âmes. Vous avez conscience que vous êtes des âmes et pas que des corps. Et que votre âme vous fait pressentir qu'en fait, vous ne venez pas ici juste pour faire comme tout le monde. C'est quoi le sens de tout ça puisque tout le monde fait ça et que tout le monde n'est pas heureux et que même quand on regarde l'humanité aujourd'hui, on voit que même cette façon de procéder conduit à l'échec. Donc, tu te dis, ces instructeurs à l'extérieur, est-ce qu'en fait, ils sont conformes à ce que nous pressentons, c'est-à-dire l'inspiration de notre âme qui nous dit « ce n'est pas que ça la vie ». Alors vous allez dire « moi je sais que ce n'est pas que ça la vie ». Mais le problème, c'est qu'en fait, vous voulez aller vers la lumière. Vous voulez aller vers les anges, vous voulez aller vers la mer. Mais votre corps est déjà tellement impacté par des mécanismes, par des façons de penser, par des façons de regarder la vie, par des façons de conceptualiser les choses, qu'en fait, quelque part, vous êtes une outre pleine, pleine déjà, où des idées nouvelles, il faut qu'elles fassent sa place, presque qu'elles s'imposent en vous, parce que lâcher des concepts, c'est difficile. Et c'est ce que dit la mère. Elle dit, tu vois, j'ai toujours existé, j'ai toujours été là. Moi, j'ai toujours existé pour la nature et elle m'a toujours accueilli. Vous m'acceptez dans votre vie parce que ça donne résonance à une intelligence collective. Mais profondément, vous ne voulez pas respirer avec moi. Vous ne voulez pas changer votre façon de voir la vie. Vous ne voulez pas changer vos concepts. Vous voulez m'accueillir avec vos concepts. Mais là, ça ne peut pas passer. Parce que je ne suis pas ces concepts. Ce n'est pas de mon monde. Ce n'est pas ma vibration. Ce n'est pas mon univers. Et puis, ce n'est pas ce que je veux en toi. Je ne veux pas me mélanger à des êtres qui vous ont mis des concepts et qui ne sont pas en accord avec mes lois. Mes lois, elles sont simples. Il ne peut pas y avoir de différence entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Il ne peut pas y avoir deux mondes séparés, des pensées cachées et des actes différents. Il y a incompréhension et opposition des lois de vie. Et c'est pour ça qu'en réalité, vivre avec la mère nécessite un choix de vie, nécessite ce fameux choix
Voyez, vous êtes là et vous avez 2 branches pour le Y. Vous ne pouvez pas y aller avec les 2 branches. Ça ne peut pas fonctionner. Vous êtes obligé de faire un point dans votre vie et de savoir vraiment ce que vous voulez. Parce que, je vais vous donner un exemple. La dernière fois, je vous ai dit, regardez dans votre inconscient les mécanismes qui se mettent en place systématiquement face à des situations. C'est déjà une bonne indication pour savoir qui est le maître chez vous quelque part. Regardez maintenant sur les 4 fondamentaux de la vie, sur laquelle toute la vie est créée. La famille, le travail, la santé et l'argent. 4 sceaux sur laquelle, que ce soit la lumière, que ce soit le monde extérieur, on est tous posés sur les 4 sceaux. On est d'accord là-dessus? Quand on est arrivé enfant, on nous a dit la santé c'est ça, la famille c'est ça, le travail c'est ça et l'argent c'est ça. Point. On l'a intégré et on s'est mis en mouvement avec ces concepts de la vie. Tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ou il y a peu de temps, était basé sur ces concepts-là. C'est-à-dire que toi, sans le savoir, par nature, par mécanisme, quand on te parle d'argent, tu entends, tu regardes et tu penses d'après ce qu'on t'a dit de penser, de regarder, d'aimer ou de ne pas aimer. La famille, c'est pareil. La santé, c'est pareil. Et le travail, c'est pareil. Simplement, la mère dit, ces 4 fondamentaux sont les choses essentielles que tu vas utiliser dans ta vie. Tu vas être en mouvement tout le temps sur ces 4 sceaux. Mais en réalité, la vie est régie par des lois. Les lois, c'est quoi? C'est comment tu regardes, tu vas vivre. Comment tu écoutes, tu vas respirer. Comment tu te mets en mouvement, tu ne vas pas créer autre chose que ce que tu mets en mouvement et ce que tu penses à l'intérieur de toi. Ce n'est pas vrai qu'on te dise travaille, prends la place de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de valeur dans le travail, ce qu'il faut c'est gagner de l'argent, ce qu'il faut c'est que tu puisses t'acheter ta maison. Ce n'est pas des vraies lois ça, ce n'est pas vrai. Le travail est une valeur, est une noblesse. Et tu dois être fier de travailler. Tu dois être tu dois y mettre des valeurs dedans. Le travail, c'est la construction de la vie. C'est la révélation de tout ce qui est organisé dans ta vie intérieure. Es-tu une tête dans la réflexion? Être capable d'être posé, de regarder une situation telle qu'elle est. Est-ce que tu as ça? Ton cœur, est-ce qu'il est capable d'être dans l'enthousiasme, dans voir le verre plein de la vie? Est-ce que ta volonté est organisée? Est-ce que tu sais poser pas à pas les choses dans ta vie? Tu vois, le travail, ce n'est pas seulement ce qu'on vous a dit. C'est une valeur qui révèle la véritable nature de ce que l'on est. Le travail est une noblesse. Le travail est toi, vraiment toi. Dans ta façon de travailler, dans les œuvres que tu réussis dans ta vie, dans ce que tu arrives à poser, à concrétiser, montre l'ordre intérieur qu'il vit en toi. Il n'y a pas d'autres lois qui se mettent en place. Tu veux savoir qui tu es? Regarde ce que tu fais. Ne te justifie pas. On a tous des raisons pour se justifier. On vit tous des difficultés. On vit tous des épreuves. On vit tous la même chose, à des degrés différents, avec des mondes différents, mais la sensation et la remise en question, on est tous dans le même bateau et on vit tous la même chose. Simplement, il y en a qui font le choix de ne pas accepter et d'autres qui font le choix de prendre sa vie en main. C'est toute la différence. Nous sommes tous les mêmes.
Nous ne sommes pas plus évolués les uns des autres. On est tous les mêmes, on est bâtis tous de la même manière, on a fait tous le même parcours, on cherche profondément dans des nuances différentes, on cherche la même chose. Donc on est les mêmes, donc on se comprend. Et ce que je vous dis, en fait aujourd'hui, vous voyez avec ce Y, c'est qu'on est tous à un moment donné de notre vie où on prend conscience que sans rancune, sans colère, sans haine, sans jugement, il y a un monde qui a utilisé notre terre. Point. C'était quoi notre chance? C'était d'avoir des parents qui savaient tout ça et qui, dès le départ, auraient pu nous conduire. Mais il s'avère que pour la plupart d'entre nous, la quasi-totalité de nous, nous sommes arrivés dans une famille traditionnelle. Mais vous, aujourd'hui, peut-être que vous allez être des parents ou des grands-parents. Et que si vous savez que vos enfants, vos petits-enfants, est une terre, et que si vous laissez le monde lui mettre les instructions de ce qu'il doit faire pousser dans sa vie, il le fera. Et c'est normal, c'est comme ça. Mais si vous savez qu'il y a autre chose, eh bien, vous pouvez déjà expliquer que le travail, la santé, la famille et l'argent sont des noblesses dans la vie. Et qu'en fait, il n'y a aucune raison de voir le côté négatif, le côté méchant, le côté sale de la vie. Tout est beau. C'est seulement de la façon dont tu regardes les choses. C'est de la façon dont tu as été éduqué. C'est de la façon dont tu sais utiliser ce qui nous est offert en bénédiction dans la vie ou en problème de la vie. Parce que c'est facile de dire « moi, ma vie, je dois faire ça, 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 et peu importe comment je dois le faire, même si je suis stressée, même si je ne suis pas bien, même si je dois prendre la place de quelqu'un, même si je dois écraser une autre personne, même si je dois me plaindre sur ce qui se passe dans la vie. » C'est des choix de vie. Alors vous allez me dire, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile aujourd'hui, parce que ça fait des années que vous vivez comme ça. Et enlever des mécanismes et des concepts, c'est difficile. Mais ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible parce que, comme je vous l'ai dit, je suis comme vous. J'ai vécu comme vous. J'ai cherché comme vous. J'ai travaillé comme vous. J'ai beaucoup utilisé la volonté. J'ai beaucoup fait des sacrifices, des jeûnes, m'arrêter de faire des choses pour comprendre, pour me tester. Voilà, je suis comme vous. Mais vous voyez, il y a un moment donné, tu comprends vraiment, et c'est ça que je veux vous faire passer. Il y a un moment donné, regarde la vérité de la vie. Regarde les lois de la vie. Tout ce qu'on t'a pointé jusqu'à présent, que ce soit la vie ordinaire et même cette spiritualité Internet, on vous fait regarder là où il ne faut pas regarder. Ça n'a aucun intérêt, dans le sens que l'intérêt avant tout, c'est que vous soyez une source de vie, que vos pensées soient à vous, que vous puissiez compter sur elles, dans le sens que si vous voulez vivre d'une autre manière, votre pensée soit en accord avec vous et qu'elle vous conduise à aller dans des régions dont vous avez envie de manger ces pensées-là. Et pas être obligé de supporter des choses qui n'ont rien à voir avec la vie que vous avez envie de vivre. Ça, c'est qu'on nous dit, regarde ça, et en fait, tu en fais quoi? Tu en fais deux choses. Ou ça te déprime et ça te remet en question et tu te dis, c'est pas ça que je veux vivre. Ou alors, vous devenez la terre de ces mondes-là. Vous colportez les mêmes informations. Vous ne connaissez pas la réalité de l'histoire, mais vous êtes l'ensemenceur du vide et du rien.
C'est terrible la vie. On pense que c'est normal, mais en fait ce n'est pas normal. Notre tête, elle nous appartient à nous. Notre cœur, il nous appartient à nous. Et notre vie, elle nous appartient à nous, pas à d'autres. On peut vivre avec les autres. On peut même vivre dans ce monde sans problème. Mais que ce ne soit pas eux nos instructeurs. Que ce ne soit pas eux qui nous disent comment on doit regarder les 4 fondamentaux de la vie. Les 4 fondamentaux de la vie sont basés sur des lois sages. On doit juste se les réapproprier comme une vérité et comme un fondement de la vie. Je vais même vous dire, vous voyez, je sais que la vie, elle est difficile. Je sais que la vie, des fois, elle est compliquée. Mais elle est juste compliquée de choses qu'on nous a fait porter, ensemencer, valider dans notre vie alors que profondément c'était pas ça. C'est pour ça que ça nous fait souffrir. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'épanouissement dans tout ça. C'est pour ça qu'en fait quelque part c'est une voie sans issue. Parce que fondamentalement on est une âme. Les êtres pourront dire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas capables de créer la vie. On vient bien d'un autre monde. Tout ce qui vit à l'intérieur de nous n'a pas été créé par ce système-là. Ce système-là a profité de notre terre et de notre soleil intérieur, c'est-à-dire de notre lumière, a profité de tout ce qu'on pouvait générer avec notre pensée, avec notre cœur et avec notre volonté pour réaliser leur projet. C'est quoi leur projet? Qu'on confirme chaque jour la véracité du travail, de la santé, de la famille et de l'argent. C'est tout. Après, il y a des petits détails autour. Mais fondamentalement, c'est ces 4 sceaux qui doivent être vivants, sur lesquels, de toute façon, vous allez vivre. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont les 4 fondamentaux de la terre et du ciel. On est basé là-dessus. Mais on ne nous a pas fait regarder là où il fallait regarder. On nous a fait regarder sur les problèmes de la vie, sur la souffrance de la vie, sur la difficulté de la vie. Oui, c'est vrai, si on épouse ces concepts de la vie, c'est inévitable que si aujourd'hui vous vivez ça, c'est tout simplement que ce n'est pas vous qui vivez avec vos 4 sceaux, mais vous vivez avec les 4 sceaux du monde. Dans ces cas-là, quand vous regarderez le travail, la famille, la santé et l'argent, s'il y a toujours des choses négatives qui arrivent dans votre vie, c'est simple, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas de subtilité ou de choses, il y a une réalité. C'est que la façon dont vous avez abordé ces sceaux sont liés à une façon que vous deviez penser. Et si aujourd'hui vous le portez dans votre vie et qu'inconsciemment, dès que vous vous dirigez vers ces 4 fondamentaux, il y a toujours quelque chose de négatif qui vous déprime, qui vous affaiblit, eh bien c'est que vous êtes juste la femme de ce monde. C'est tout. C'est pas grave. Ce n'est pas une fatalité. C'est juste que la mère te dit, regarde la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, ce sont des lois. Tu ne peux pas prendre la décision demain, peut-être que oui, ils vont le faire, mais de prendre une graine et de la faire pousser dans l'air. Peut-être qu'ils vont essayer de trouver ces solutions-là, mais ça n'est pas une loi de la vie. Une loi de la vie, c'est tu mets une graine, elle a besoin de terre, d'eau, d'air et de feu. C'est tout. Ça, c'est les vraies lois de la vie. Je vous dis ça parce que, quelque part, il n'y a pas de solution miracle pour aller vers la mer. Il n'y a pas de solution miracle pour vivre avec la mer. La seule vraie science, le vrai savoir,
c'est qu'il faut que vous fassiez de la place à la mer à l'intérieur de vous. Et pour ça, il faut changer certains concepts. Il faut changer certaines façons de voir la vie. Et puis peut-être tout simplement changer vos mécanismes. Déjà, la première des choses, ne vous faites pas embobiner par des croyances. Soyez dans la réalité. Ce que vous vivez est la conséquence de ce que vous avez peut-être engendré, ou que vous avez mal solutionné, ou que vous avez mal compris. Il n'y a jamais rien qui n'arrive comme ça. Donc, si tu as cette attitude, tu te dis, je vis ça aujourd'hui. Au lieu d'accuser le monde entier, au lieu de faire porter la faute sur le monde entier, et au lieu de dramatiser, pose-toi et regarde, essaie de comprendre pourquoi aujourd'hui tu vis ça. Regarde tes mécanismes, comment tu penses, comment tu as agi face à cette situation, quelles sont les paroles que tu as prononcées, quels sont les mondes que tu as validés avec toi. Et voilà, tu as juste à faire ça. Et tu te dis, je comprends maintenant. Pourquoi je vis ça? Parce que c'est une loi. Il ne peut pas t'arriver quelque chose qui gratuite, comme ça n'existe pas. Par contre, il t'est demandé soit d'adopter la philosophie du monde en trouvant quelqu'un à condamner, faire porter la faute sur l'autre, être dans la médisance et ainsi de suite. Ou alors tu te dis, voilà, moi ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, je veux changer mes mécanismes. Au lieu, par nature, de mettre la faute sur les autres, des circonstances de la vie, eh bien, grandis, regarde ce que tu vis, regarde ce que tu fais encore dans ta vie, fais une introspection et regarde les mécanismes en toi. Est-ce que tu as tendance à voir le verre plein, la vie qui t'éduque, la sagesse qui est partout, ou tu as tendance à essayer de te battre dans un monde qui de toute façon est une voie sans issue? Quelque part, je vais vous dire, c'est juste votre décision. C'est vos choix. Personne ne va le faire à votre place. Même si vous êtes là à essayer de faire des choses et des choses, demain vous allez vous retrouver seul devant vous, devant votre miroir. C'est à vous de prendre ces décisions de choix de vie. En fait, c'est pour ça que ça ne marche pas dans le monde et dans tout ce qu'on vous propose. Parce qu'on vous demande de remplir des choses, on vous demande d'aller chercher de l'énergie, des belles pensées. Bien sûr que ça marche. Et même là, rien que le fait d'être dans la nature, vous êtes déjà mieux. C'est un processus naturel de la vie. Ce n'est pas un processus extraordinaire qui dit qu'il y a des mondes subtils ou supérieurs qui s'approchent de votre vie. C'est tout simplement que vous ne donnez pas à manger à tous ces mécanismes en vous et que vous êtes dans le repos. Donc forcément, il y a une respiration qui arrive. Les pensées commencent à se poser. Votre corps souffle. Votre vie devient plus légère. Mais ça n'est pas de la lumière. C'est un mécanisme que tout le monde peut vivre dans la vie. Donc tout ce qui vous est proposé à l'extérieur, je ne dis pas tout, je généralise un petit peu, d'accord? Je généralise parce qu'en fait, je vous demande de regarder la réalité de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, vu l'ampleur des propositions de méditation, de concentration, d'amour universel, de paix et tout ça, au final, le monde est apaisé par ces énergies provoquées? Et est-ce que de cela, il sort des initiés, des sages, des vraies femmes, des vrais hommes? Posez-vous juste la question et regardez autour de vous. S'il n'y a pas ça, c'est que ça ne fonctionne pas. Alors, la seule chose à faire dans votre vie aujourd'hui, d'abord, c'est la décision.
parce que vous ne pouvez pas mélanger les mondes. C'est une vraie décision. La décision, elle vous appartient. Et puis, n'ayez pas peur, parce qu'à partir du moment où tu as fait le choix de ta vie, les mondes vont s'organiser autour de toi, comprenant où tu veux aller. Là, aujourd'hui, où bien souvent, vous n'arrivez pas. Je vais vous le dire, c'est parce que vous mélangez tout. Vous voulez de la lumière, de la force, de l'énergie, mais au final, pourquoi? D'abord pour être bien, parce que vous n'êtes pas bien. Pour avoir la force de continuer à vivre dans ce monde et trouver l'énergie de réaliser. Et en fait, vous demandez de l'aide pour continuer à maintenir ce monde. Mais ça ne peut pas fonctionner. Ce ne sont pas les mêmes lois, ce ne sont pas les mêmes énergies. Si la mère vient te voir, elle va vouloir retrouver sa fille et son fils. Ça veut dire quoi? La mère va vouloir t'éduquer, te faire regarder les choses comme elles sont et t'encourager à faire les choix. Parce que vous voyez, c'est pas la mère ou les anges ou les mondes supérieurs qui vont vous apporter une énergie supplémentaire. C'est est-ce que vous allez l'accueillir en vous et permettre de vivre en vous? Parce que la lumière, elle est là. Regardez, je veux dire, c'est pas nous qui la créons. On la voit, elle est partout. Quand vous êtes bien à l'intérieur de vous, vous savez que la paix, elle existe. Quand vous êtes heureux, vous savez que le bonheur existe. Quand vous êtes amoureux, vous savez que l'amour existe. Donc, ça n'est pas à créer. Ça, votre part à vous, c'est à accueillir et à maintenir en vous ces mondes. Mais il y a des lois. On ne peut pas demander à une source pure de venir dans un contenant où il y a déjà plein de choses. Cette lumière va être absorbée, ou elle va se teinter, elle va être prise dans une généralité de tout ce qui existe dans votre corps. Donc ce n'est plus la lumière, c'est autre chose, mais ce n'est plus la lumière. Par contre, si vous commencez à regarder votre vie et que vous comprenez définitivement, mais vraiment définitivement, on ne remet plus ça en cause. Vous n'êtes pas un tel, un tel, un tel, un tel. C'est le nom que vous avez pris. C'est le corps que vous avez. C'est la personnalité que vous avez. Mais fondamentalement, dans les lois de la vie, vous êtes une lumière qui vient d'un autre monde, qui s'appelle votre âme, qui vous conduit aujourd'hui à prendre un corps, un contenant. C'est quoi un corps? C'est une matière qui est capable de contenir un pouvoir créateur, un guérisseur de monde, et faire apparaître des contextes de vie où on peut respirer et vivre comme on veut. Nous sommes ça, à la base. Nous sommes un contenant. Bien sûr que nous avons une personnalité, nous avons des corps différents, mais ça, ce sont des facteurs génétiques, héréditaires qui nous donnent ça. Mais notre fondamental à nous, c'est que nous sommes une âme et que nous sommes un corps. Si nous sommes basés sur cette réalité de la vie, est-ce que vous pensez qu'une âme vient sur la terre pour avoir un job, pour avoir une maison, pour avoir des amis, pour avoir des enfants? Même si avoir des enfants, c'est la merveille des merveilles, je suis d'accord. Mais en fait, posez-vous aussi la question. Vous accueillez des enfants pourquoi? Puisque ce sont des âmes. Et qu'en fait, ils viennent sur la terre pour faire l'expérience de la lumière. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des gazou-gazou ou des transferts affectifs. Bien sûr qu'il faut le vivre, parce qu'il faut entourer un enfant d'amour. Mais je crois que profondément, il faut donner à l'enfant
toutes les vraies clés de la vie. Lui expliquer la vraie vie. Mon enfant, tu es une âme et tu as une mission. Le but de ta vie est de trouver ta mission. Ce monde, c'est juste pour te contenir, mais ce n'est pas les buts à atteindre. Par contre, tu dois être à l'aise dans ces mondes-là. Tu dois pouvoir naviguer dans ces mondes-là. Tu dois pouvoir même faire ta place. Mais tu ne dois pas y mettre le fondamental de ta vie. Tu ne dois pas y mettre toute ton énergie, toutes tes pensées, tous tes espoirs, toute ta vie. Si tu apprends ça à un enfant, tu lui changes définitivement sa vie. Parce qu'il sait que sa vie, ce n'est pas le but ultime d'avoir un job, d'avoir une famille, d'avoir une maison, d'avoir des vacances et des amis. Et quand tu comprends ça, tu es déjà sur le tracé de ta vie. Et si en plus tu éduques tes enfants en expliquant que ce qui vit en toi est le plus important, qu'il a des qualités et qu'il ne faut pas qu'il les éteigne parce qu'il ne serait pas conforme au monde extérieur. Bien au contraire, il faut qu'il agisse avec. Il faut lui montrer qu'il faut faire grandir les qualités qu'il a. Et les petits défauts qu'il a, ben lui dire, voilà, tu vois, il faut que tu sois vigilant parce que tu portes ce petit défaut et si tu le laisses grandir en toi, eh bien en fait, il va t'amener à vivre ce genre d'expérience. Donc, le plus sage, c'est tu le vois et tu essaies de le faire de moins en moins. Tu expliques les choses. Tu donnes les vraies lois de la vie à un enfant et tu ne le laisses pas vivre comme ça. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est facile. Les parents, il n'y en a plus. Il y en a, c'est ceux qui donnent à manger, qui donnent de l'argent, qui donnent des vacances et qui, finalement, disent c'est un cocon familial. Mais aujourd'hui, nos enfants, ils sont éduqués par Internet. Ils sont éduqués par les écoles. L'éducation, ils le reçoivent ici. Vous imaginez ce que ça va devenir? Il n'y a même pas de subtilité, il n'y a plus rien. C'est vraiment, en plus de tout et du n'importe quoi. Je veux dire, n'importe qui devient enseignant, pédagogue, psychologue, en reprenant ce qu'a fait l'autre, ce qu'a fait l'autre, ce qu'a fait l'autre, ce qu'a fait l'autre. Et en fin de compte, on conduit l'humanité de demain vers du vide et du rien. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de vraie vie, il n'y a pas de compréhension intérieure. Et puis surtout, il n'y a pas cette façon de considérer les 4 fondamentaux de la vie. La mère est la merveille des merveilles. Parce que vous voyez, c'est elle qui a révélé tout ça. C'est elle qui a pointé sur la réalité de la vie. La mère, elle est sage et posée. Elle est bienveillante, aimante, encourageante. Il n'y a pas meilleure instructrice qu'elle. Mais elle ne peut pas, et c'est ça que vous devez comprendre, elle ne peut pas se mélanger à des mondes qui ne font pas partie de son monde. Et vous ne pouvez pas mélanger les mondes. Ce sont 2 mondes différents. Quand tu seras maître de ton royaume, tu peux aborder tous les mondes que tu veux. Parce que tu es rempli et c'est toi le chef d'orchestre de ta vie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a vraiment ce choix de vie, de décision, de ce que vous voulez vivre dans votre vie. Après, il y a le choix d'apprendre, de comprendre et d'être dans le réel, pas dans les croyances. Parce qu'avec les croyances, on embarque l'humanité. Regardez ce qu'a fait l'Église catholique. Regardez les religions et regardez les projets de l'homme. Ils nous font avaler n'importe quoi. J'entendais quelque chose là. Je rigole intérieurement, mais je rigole pas, dans le fond, c'est terrible. Vous voyez, il y a quelques années, quand les politiques commençaient à nous dire « pour votre sécurité, il y a tellement de violence dans l'humanité que pour votre sécurité, on va commencer à mettre des caméras. »
vous protéger, bien sûr. Parce qu'en fait, vous êtes en danger et on est là pour vous. 10 ans après, 15 ans, je ne sais même pas. En fait, aujourd'hui, c'est clair qu'en fait, on ne veut plus qu'on soit libre et qu'on soit repérable partout. Et que même on puisse à distance nous atteindre quand on va faire une erreur. Et qu'on va nous punir, regardez avec les radars. On roule en voiture, on n'a même plus besoin de parler à un policier, on reçoit une amende chez soi. Et demain, on va mal parler ou on va se disputer avec une personne dans la rue, on va recevoir une amende. Parce que on aura été des gens perturbateurs de la société, par des caméras. Et parce que les humains, ils avalent n'importe quoi. Et ils disent oui à tout. Et vous voyez, c'est pas de la faute des humains, c'est parce qu'on nous a programmés, on nous a éduqués à penser de cette manière-là. La vérité finit toujours par apparaître, de toute façon, c'est ça qui est bien dans la loi. Mais à nous de savoir finalement qu'est-ce qu'on veut. Quelque part, tout est entre vos mains. Vous ne trouverez pas de solution miracle à l'extérieur. C'est vous qui êtes le chef d'orchestre de votre vie. C'est à vous de dire oui ou non aux choses. C'est à vous de faire ce qu'il faut pour ou pas. La lumière, elle est là. Tout est possible. Vous avez l'essentiel. Votre pouvoir créateur. Votre lien avec les autres, les mondes subtils, les mondes supérieurs. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Les organes, ça se travaille. Mais, vous voyez, vous ne pouvez pas être à la fois là et à la fois là. Vous ne pouvez pas mélanger les mondes. Il y a vraiment cette notion de choix, de prendre conscience que, et c'est ça que je veux profondément à travers tout ce que je fais et tout ce que je dis, je veux profondément vous dire, on s'est fait avoir. On nous a fait regarder là où il ne fallait pas regarder. C'est pas négatif en soi, mais c'est pas ça qui va faire grandir notre âme à l'intérieur de nous, où notre âme va pouvoir trouver finalement la raison d'être de notre incarnation. Si on continue à adopter ces façons de regarder ces 4 fondamentaux, eh bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y aura des petites améliorations dans votre vie, c'est certain. C'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais je crois, vous voyez, surtout quand on commence à avoir un certain âge, en fait, il nous manque quelque chose. Il nous manque notre âme à l'intérieur. On sait qu'on n'est pas complet. Et on a vraiment envie de retrouver ce lien où on se sent dans la complétude intérieure. Et pour ça, eh bien, effectivement, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas demander à notre âme de vivre avec un monde qui ne lui correspond pas. Et cela passe par votre choix, votre éducation, et adopter une façon dont la mère vous pousse à être. C'est être dans le réel et regarder les lois de la vie. Voilà, en tout cas, je souhaite profondément... En fait, je ne sais pas comment vous le dire, parce que je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai parce que cette décision est arrivée dans ma vie. Il a fallu faire le choix. Et j'ai fait le choix. Et non seulement j'ai fait le choix, mais on l'a partagé à plusieurs. Et on est plusieurs à avoir fait ce choix. Et je vois que ça fonctionne. Et je vois que c'est vrai. Et je vois que les êtres sont plus libres. Et je vois que les êtres commencent à regarder la vie un peu plus comment elle est. Bien sûr, ils ont encore des défauts, ils aiment parler des autres, critiquer, machin, truc. Ça viendra avec le temps. Parce que ça fait partie de ce que eux doivent travailler. Mais fondamentalement, le choix est fait. Et à partir de là, la vie est totalement différente.
vraiment différente. Et j'ai envie que dans votre vie, on vous permette au moins de goûter et de savoir que ça, c'est vrai. Mais il vous faut quand même faire ce choix. Pas forcément, je ne dis pas de tout quitter, de tout ça, c'est pas ça que je dis. C'est un choix intérieur, avant tout. Un choix intérieur. Après, l'extérieur se met en place quand le chef d'orchestre, il sait où il va, il a pris la décision et il va faire ce qu'il faut. La vie, elle est comme ça. Que votre âme vous parle et que la maman s'approche de plus en plus de vous, qu'elle vous touche, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus seul. Et en fait, elle est vraiment une bonne éducatrice, parce qu'elle est juste, elle est réelle, elle est douce, patiente, empathique. Elle te comprend. Elle voit par quoi tu dois passer. Elle est patiente. Mais la seule chose qu'elle ne veut pas, c'est que tu sois dans l'illusion et que tu fasses des choses qui ne servent à rien et qui n'aboutissent à rien. Elle ne peut pas t'éduquer dans des conditions comme ça. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté, d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis, j'espère que ce que je vous dis réveille une mémoire en vous de ce que profondément vous voulez et que vous allez être assez intelligent et opportuniste pour faire ce qu'il faut. Maintenant, il n'y a pas de problème. Dans peu importe quelle décision, c'est parfait, c'est comme ça, c'est votre destinée. Mais vous savez qu'il y a autre chose et que c'est possible. C'est juste une décision de votre part. Passez une belle journée, à très bientôt.